Ce cours est consacré pour télécharger et installer les deux éléments constituant l'environnement de base pour un environnement Java, donc à savoir le JDK et Eclipse. Donc un rappel, JDK c'est l'ensemble des outils pour développer des programmes Java. Il y a l'environnement d'exécution, le compilateur et l'ensemble des API. Donc ça en ce qui concerne le JDK. Et on a besoin d'un environnement de développement intégré pour écrire et créer nos programmes et les compiler, les exécuter dans le même environnement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va télécharger le JDK. Donc, il suffit de taper depuis votre moteur de recherche download JDK. Donc, vous aurez un lien comme ça. Donc, il y a la version 9 et la version 8. Donc, on va installer la version 9. Donc, on va accéder depuis ce lien-là au site d'Oracle. Donc, la dernière version, c'est la version 9. Donc, Java Platform JDK 9. Alors, on va cliquer sur le bouton Download. Donc, on va installer nos JDK. Et bien sûr, on doit choisir le système d'exploitation Windows parce qu'on va procéder à l'installation sur Windows. Donc, il faut sélectionner la case de Accept licence et on va cliquer sur le lien de Windows. Voilà. Et le téléchargement va commencer. Voilà. Donc, j'ai déjà téléchargé JDK, donc on ne va pas perdre du temps pour le téléchargement. Donc, je vais annuler ce téléchargement. Et on va aussi télécharger Eclipse. Alors, même chose sur votre moteur de recherche, vous allez taper Download Eclipse et on va cliquer sur le lien pour accéder aux différents téléchargements d'Eclipse. Alors voilà, il y a un projet qui s'appelle, c'est la dernière version d'Eclipse Oxygen. Donc on va cliquer sur le bouton Download 64 bits. Et le téléchargement va commencer d'Eclipse. Voilà. Donc la même chose, j'ai déjà téléchargé Eclipse pour gagner du temps. Donc je vais annuler. Alors j'ai déjà téléchargé les deux éléments de l'environnement de base de Java. Donc on va installer maintenant Java sur notre machine. Donc il suffit de cliquer sur JDK Windows, voilà. Et on va procéder à l'installation de JDK. Alors c'est la première étape de l'assistant d'installation. Donc vous faites Next. Alors ici, il vous pose la question sur le dossier sur lequel vous allez installer votre JDK. Donc on va le laisser. Je vais faire Next. Et là, on va procéder à l'installation de Java. Alors, dans cette étape, il nous propose de choisir le dossier pour le GRE, donc soit de le garder, comme vous le voyez ici, ou bien de le modifier. Alors, je fais un rappel, le GRE s'appelle GRE, c'est le Java Runtime Environment, ou bien aussi il s'appelle la machine virtuelle. Et pour rappel, c'est que la machine virtuelle, c'est celle qui est responsable de traduire votre programme écrit en bytecode plutôt traduit en bytecode, on a un langage machine. Voilà, je fais suivant. Donc je fais un rappel, c'est que le compilateur Java ne traduit pas votre programme source en langage machine. Donc le compilateur Java traduit votre programme en code bytecode et au moment de l'exécution, c'est la machine virtuelle ou bien c'est le GRE qui intervient pour traduire votre programme donc en bytecode en langage machine selon la machine sur laquelle sera exécuté. Voilà, la dernière étape nous indique que le GDK était bien installé. Donc on va fermer cette étape-là. Et on va vérifier est-ce que notre Java est bien installé. Alors comment faire? Donc on va aller vers l'invite de commande. Et on va taper la commande suivante. Java-version. Voilà, il nous affiche la version de Java, d'accord? Et ça indique que Java était bien installé. Vous pouvez aussi aller vers la fenêtre panneau de configuration pour vérifier les programmes installés sur votre machine. Donc au niveau de Windows, donc programmes et fonctionnalités. Et il va nous afficher la liste des programmes. On va chercher ici parmi la liste, est-ce que Java figure? Voilà, Java figure au niveau de la liste.
Alors, c'est bon, maintenant on va installer Eclipse. Alors, nous avons déjà un dossier ici qui est compressé, donc on va le décompresser. Donc, il suffit de cliquer deux fois et on va le décompresser. Donc, à la fin de la décompression, donc on va prendre notre dossier, donc qui s'appelle Eclipse déjà. Donc, on va le prendre et on va le copier soit sur C ou bien sur D ou bien sur un emplacement que vous voulez. Donc, je vais maintenant le déplacer vers C, d'accord? Et voilà. Donc, voilà, c'est Eclipse. Alors, si vous voulez lancer, donc il suffit de cliquer deux fois et cliquer deux fois sur eclipse.exe. Donc, si vous voulez créer un raccourci sur votre bureau, donc il suffit de cliquer avec le bouton droit et choisir envoyer vers le bureau. Alors maintenant, on va cliquer pour savoir à ce que Eclipse ça marche et on va essayer de lancer. Donc on clique deux fois, sachant que sur le bureau ça existe. Voilà. Donc je clique deux fois. Voilà. Alors, vous remarquez que l'Eclipse, donc il nous affiche une fenêtre ici. Ça indique que l'Eclipse a été installé. Sinon, si vous cliquez deux fois et Java n'est pas bien installé, il vous affiche un message d'erreur comme quoi le GDK et le GRE est manquant. Alors, on va voir bien sûr en détail Eclipse, on va se familiariser avec Eclipse durant les prochaines vidéos lorsqu'on va commencer le développement Java. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de télécharger et d'installer JDK et Eclipse. On va les préparer pour les futures prochaines vidéos. Voilà, donc Eclipse est démarré, ça marche. Et voilà. Donc voilà pour la leçon d'aujourd'hui. On vient d'installer, télécharger et installer le JDK. Pour un rappel, c'est que JDK, donc, il contient l'environnement d'exécution, le compilateur et l'ensemble des API, l'ensemble, les bibliothèques de classe qu'on aura besoin. Et nos codes, nos programmes, on va les développer sur Eclipse. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt.